Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant deux de mes bibliothèques. Donc celle-ci c'est les bibliothèques de mes livres lus parce que je sépare ma palle de mes livres lus pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Je trouve que je m'en sors mieux comme ça. J'avoue que ça fait un petit peu bizarre de se retrouver là debout. Mais voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de faire le challenge. Est-ce que tu as ce livre dans ta bibliothèque? J'ai pris note des différentes questions il y a déjà un petit moment. Et je dois bien avouer que j'ai oublié un petit peu. Je suis désolée, vous avez bougé, c'est parce que Bounty vient de passer par là. J'ai un petit peu oublié les questions et puis les quelques livres que j'avais pu réfléchir pour mettre dans différentes catégories. Donc j'espère que c'est pas une vidéo qui va durer des plombes. Et puis de toute façon je couperai un petit peu au montage parce que voilà, j'ai donc ces deux bibliothèques là, j'en ai une autre là-bas avec ma palle et j'en ai une autre dans le couloir avec tout ce qui est un petit peu plus poche, classique, etc. Donc si je vois que je suis trop souvent absente de ce cadre là, je couperai et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Donc la première question c'est: est-ce que tu possèdes un livre avec des pages abîmées? Et la réponse est oui, et je vois très très bien lequel. Je vais le chercher parce que justement il n'est pas là. Voilà. J'en ai même deux, c'est des livres, alors c'est deux Marcel Pagnol. Donc hop, je vais vous présenter Jean de Florette. Donc vous voyez, ils sont un peu vieux, ils ont pris la poussière. C'est des livres qui appartenaient à mon grand-père. Donc c'est un peu, vous voyez, des pages un petit peu parcheminées comme ça. Je trouve que, je sais pas, ça donne un petit quelque chose à ces livres. Et puis j'y suis très attachée puisque comme je vous dis c'était ceux de mon grand-père. Donc j'ai Jean de Florette et j'ai du coup le tome 2 Manon des Sources dans ces éditions là. Voilà, édition de Provence. Et là pareil, donc voilà, c'est des éditions toutes parcheminées comme ça. Voilà pour la question 1 et je vais poser ça là en attendant d'aller les ranger. La question 2, est-ce que tu possèdes un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? C'est une très très bonne question. Ah bah c'est. Eh bien voilà, le premier tome de Nevermore, les défis de Morgan Crow. Eh bien ils sont 3 personnes sur la couverture et puis il y a aussi un gros matou juste là. Donc voilà. Hop. La question numéro 3, est-ce que tu possèdes un livre basé sur une autre fiction? Ça aussi c'est pas trop difficile parce que il me semble que j'en ai qu'un. Et comme je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc c'est Carry One de Rainbow Rowell. J'ai toujours peur de dire son nom n'importe comment. Voilà, donc je crois qu'on qualifie ces livres de fanfiction. Et celui-ci c'est une fanfiction de Harry Potter. Dites-moi si je dis une grosse bêtise, hein. C'est vrai que c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais voilà, je l'avais acheté parce que c'était une série inspirée, enfin c'était un livre inspiré de Harry Potter et donc voilà. Ensuite, la question 4, est-ce que tu possèdes un livre avec un titre de 10 lettres? Hé hé. Ça va être sympa, tiens. Ça aurait été bête de toute façon de vous présenter le même livre. Oui, voilà, j'ai trouvé donc Persuasion de Jane Austen, voilà, dans cette sublime édition mâchouillée par mon chat. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière, enfin l'été dernier, et j'avoue que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs ça me fait penser que j'avais aussi dit que je lirais d'autres romans de Jane Austen, et donc je pense que je vais passer à Orgueil et Préjugés. Il va falloir que je me le trouve incessamment sous peu, mais j'aimerais l'avoir dans une belle édition aussi.
voilà, pour qu'il soit sorti dans ma bibliothèque. Et je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il fait 10 lettres. Ensuite, la question 5. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par la même lettre? Les questions sont quand même de plus en plus dures. Donc ici je vois pas, je vais aller voir ma pile à lire et je reviens. J'espère que je vais pas trop tarder. Donc voilà, après un bon moment, franchement je crois que je vous ai abandonné bien 5 minutes. J'ai trouvé Sirius de Stéphane Servan. Voilà, c'est un livre que je me suis acheté l'an dernier, que j'ai très envie de lire. Et qui est passé à la trappe, oui oui oui, donc voilà, comme je n'achète plus trop de livres pour l'instant, bah, j'espère pouvoir faire diminuer cette pile à lire et notamment ces livres là, quand je les vois je me dis non mais Julie, il te fait trop envie celui-là, pourquoi tu l'as toujours pas lu? Donc voilà, je pense que je vais essayer de me pencher sur la question avant de retourner en librairie et de craquer de nouveau sur de nouveaux achats. Hop. Ensuite, la question 6, est-ce que je possède un livre de poche? Eh bien oui, lequel vous montrer? Tac, 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 tac. Eh bien voilà, je vais vous montrer celui-là. Parce que je vous présente pas beaucoup de thrillers et j'avoue que cette saga, c'est une saga que j'aime énormément. Alors voilà, je la trouve très très addictive, je trouve que les pages se tournent à une vitesse folle. Ça se mange pas, ça se dévore. Donc voilà, je vous la recommande vraiment très chaudement si vous êtes toujours pas penché sur la question. Donc là c'est le premier tome, donc Miséricorde de Jussi Adler Olsen. Et j'ai beaucoup aimé, donc celui-ci c'est le tome 1, j'ai lu le tome 2 et j'ai encore le tome 3 qui m'attend dans ma pile à lire. Et j'avoue que j'adore, vraiment j'adore, il en a sorti en plus 8 je crois. Et voilà, c'est ce genre de saga que j'aime bien me dire, ah bah il t'en reste à découvrir. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. La question numéro 7, est-ce que je possède un livre d'un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Alors ça franchement j'en sais rien parce que je connais pas assez bien les auteurs pour pouvoir répondre à cette question. Donc voilà, je sais pas, vraiment j'en sais rien. Si vous suivez mes vidéos et que bah, justement vous avez vu un petit peu les livres que je lis et que vous connaissez un des auteurs que j'ai lu qui utilise un autre nom, parce que honnêtement j'ai beau réfléchir là, je ne vois pas. Ah si, peut-être Sarah Jimas? Non, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Mais peut-être que Sarah Jimas elle écrit sous un autre nom, dans un autre genre littéraire. J'en sais rien. J'ai peur de dire une bêtise. Alors, ensuite, question 8. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un des personnages dans le titre? Oui, 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 oui. Faut pas aller chercher bien loin. Je vais vous présenter l'un des seuls livres magnifiques de ma bibliothèque que j'ai eu l'an dernier, enfin je l'ai acheté l'an dernier sur une campagne participative de Ulule. Donc c'est cette magnifique édition de Jane Eyre de Charlotte Brontë parue aux éditions Tider. J'adore ce qu'ils font. Voilà, ils ont publié les différents tomes de Jane Austen, donc il me semble qu'il y a Orgueil et Préjugés, il doit avoir Persuasion et peut-être Emma, enfin voilà. Ils ont publié pas mal de romans, c'est très très beau, illustré de manière juste à tomber, je vous montre un petit peu. Voilà, moi j'ai un petit peu parcouru le roman, mais voilà, j'ai pas encore... je l'ai pas encore lu et d'ailleurs je pense pas le lire dans cette sublime édition parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Je pense lire soit l'e-book soit le livre de poche que j'ai aussi. Mais voilà, celui-ci il est juste à tomber et voilà. Là je casse tout.
Ensuite, la question 9, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Ça, c'est encore le genre de question qu'on est ravis d'avoir. Généralement, dans les livres de fantasy, il y a pas mal de cartes. Alors, je vais essayer de... Eh bah, perdu. Là, il n'y en a même pas une seule. Donc, comme ça, c'est bien. Voilà qui nous arrange pas. Pierre Bottero, il a mis une carte, c'est sûr. Mais il n'y en a qu'une seule. Nevermore, je crois qu'il n'y en a pas. Non. Ici. Ah. J'ai une carte. Et c'est tout. Non, ça ne va pas. Peut-être dans le Seigneur des Anneaux. Oui! Sauvé par le Hobbit. Attendez. Oui. Donc le Hobbit de J.R.R. Tolkien. C'est Bilbo le Hobbit. C'est le livre voilà, avec la couverture du cinéma qui a beaucoup souffert parce qu'il est venu avec moi lors de mes trajets scolaires. Donc il s'est fait trimballer dans mon sac. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a bien 2 cartes. Une ici. Et une à la fin. Juste là. Voilà. J'avais beaucoup aimé cette lecture, bien que je pense que l'univers est bien moins détaillé que celui du Seigneur des Anneaux. Et j'ai pas encore osé me plonger dans le Seigneur des Anneaux. Je sais, ne me lâchez pas, c'est une honte. Mais voilà, j'avais pas les tomes. Et je suis en train de me reconstituer la collection dans des livres qui ont un petit peu marqué ma jeunesse, dans cette collection-là en fait. Voilà. Dans sa collection Folio Junior. J'ai beaucoup de mal à les trouver, donc je les trouve d'occasion. Et donc là j'ai le tome 1 et le tome 3 et il me manque plus que le tome 2. Lila. Pour la petite histoire. Ensuite, la question 10, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Eh bien oui, hein, on va pas aller chercher bien plus loin. Donc voilà, j'ai les tomes de La Croisée des Mondes. Il a été adapté en série tout récemment. J'ai vu les premiers épisodes, donc en fait j'ai vu toute la première saison je crois. J'ai beaucoup aimé, je fais partie de ceux, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont aimé le film, mais j'avoue que l'adaptation au cinéma qui a été fait de cette saga m'a beaucoup déçue. Donc voilà, j'espère qu'ils en feront quelque chose de mieux lors de l'adaptation en série. Et puis ça me paraît plutôt prometteur parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. D'ailleurs ça m'a donné envie de les relire parce que c'est des livres que j'ai lus quand j'étais toute jeune. Donc il m'en reste un vague souvenir et j'aimerais bien refaire une lecture. La question 11, est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose que d'écrire des livres? Alors oui, j'en ai 2, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les deux parce que les deux sont pour le coup des auteurs que j'aime beaucoup. Je vais commencer par Mathias Malzieu qui est du coup un auteur qui a écrit Une sirène à Paris. Il a aussi écrit La mécanique du cœur, Le plus petit baiser jamais recensé. Et c'est aussi un musicien, attendez je vais regarder, donc pour pas vous dire de bêtises parce que moi je ne le connais pas bien. Il joue dans un groupe. C'est parti des Dionysos. Voilà. C'est un super auteur. Moi j'adore ses livres. J'avoue qu'ils sont un petit peu étranges. Voilà, on a l'impression, comme je le dis souvent quand je présente ses livres, c'est de se promener dans un de ses rêves ou
je sais pas, dans une de ses visions, j'en sais rien. Mais c'est très très étrange, mais c'est aussi très onirique, très beau, très poétique. Et si vous ne connaissez pas et que vous aimez ce genre littéraire, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment très chaudement. Et ensuite, j'ai aussi donc ce petit livre qui est tout noir, mais c'est La triste fin du petit enfant huître, écrit par Tim Burton. Voilà. Attendez, parce que... Donc voilà, c'est un réalisateur que j'adore, j'adore ses films. Je trouve qu'il est plein de génie, lui aussi très loufoque, un petit peu un monde à part. Hein, donc là les poèmes sont tout illustrés en français et en anglais. Voilà, hop. Et je suis pas du tout poème parce que j'avais tenté du coup l'expérience il n'y a pas très longtemps pour le Painting Autumn Challenge avec du Verlaine et j'avoue que ça m'avait gonflé, j'ai pas du tout accroché. D'ailleurs j'ai lu en diagonale la moitié des poèmes et celui-ci je l'ai dévoré, j'ai adoré, j'ai trouvé l'humour de Tim Burton, le côté loufoque, le côté étrange, un peu noir, un peu glacial, j'ai beaucoup aimé. Du coup je le garde bien précieusement dans ma bibliothèque. Bon, il manque la jaquette parce que je l'ai acheté d'occasion, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit livre. Voilà. La question 12. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sous la couverture? C'est une très très bonne question. Ici, je dirais que non. Je vais aller faire un petit tour dans mes autres bibliothèques. Je vous abandonne un petit moment parce que là, non. Alors oui, j'ai trouvé donc Le Passeur du Temps de Mitch Albom. J'avais beaucoup aimé cette lecture et sa réflexion du coup sur le temps qui passe. Je l'ai lu il y a un petit moment, je l'ai gardé dans ma bibliothèque de livres de poche parce que ouais, j'ai bien aimé la réflexion qui se cachait entre les lignes de ce roman. Donc voilà, très très bon moment de lecture. Ensuite, la question 13, est-ce que je possède un livre de poésie? Eh bien oui, je vous ai montré mon livre de Tim Burton. Je vais aller vous chercher, il me semble que je l'ai encore. Mon livre de poèmes, de recueil de Paul Verlaine. Comme ça vous montrera un autre livre de poésie. Il me semble que j'avais aussi Baudelaire, mais je sais pas où il est. Enfin voilà, du coup, voilà, j'ai quelques livres de poésie à la maison, bien que ce soit pas du tout mon genre de prédilection. Je passe pas généralement pas un très bon moment avec la poésie, enfin voilà. Donc le voilà, les poèmes saturniens, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, de Paul Verlaine. Je pense que celui-ci il va pas rester dans ma bibliothèque parce que j'ai pas accroché, voilà. Et puis voilà, je vois pas l'intérêt de garder un livre que personne ici ne lira. Ensuite la question 14, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné dessus? C'est une très très bonne question, là encore. Je trouve qu'elles sont difficiles quand même les questions après réflexion. Non, ça c'est juste un best-seller. Je fais tout tomber. Alors je vais vous montrer la 13 de Laetitia Colombani. Et là c'est écrit derrière: prix relais des voyageurs lecteurs, trophée littéraire des femmes de l'économie et globe de cristal du meilleur roman. J'avais vraiment adoré, c'était une lecture coup de cœur. Je vous la recommande vraiment chaudement. J'ai vu d'ailleurs que l'autrice avait sorti un nouveau roman, c'est encore un livre très féministe. Je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il est dans ma wishlist. Les Victorieuses, voilà. Il est paru il n'y a pas très longtemps et du coup quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut. Donc je pense que ça sera une de mes toutes prochaines lectures de l'autrice. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi?
Alors pour tout vous dire, j'ai un petit peu réfléchi à cette question parce que je reconnais que c'est une des questions qui m'est restée longtemps en tête. Et non, mes initiales c'est JR. Alors je peux faire... Alors non, j'ai pas d'auteur avec les mêmes initiales que moi. En tout cas là comme ça, j'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas. En trichant et avec ce qui s'y rapproche le plus, il y a le J.K. Rowling, si on enlève le K, voilà, J.R. Et aussi le J.R.R. Tolkien. Bien trichant un petit peu, c'est les auteurs qui ont des initiales qui se rapprochent le plus des miennes, bien que voilà, ça reste de la triche. La question numéro 16, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Oui, 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 il n'est pas là. Je suis passée juste de l'autre côté parce que c'est un de mes livres de chevet à l'heure actuelle. Voilà, je vous l'ai déjà présenté lui aussi, c'est Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Vous voyez, il y a il y a des petites annotations parce que j'aime beaucoup, beaucoup ces petites nouvelles. Elles sont quand même un petit peu hivernales, donc pas trop de saison. Bon, j'ai un petit peu du mal à retourner dedans, mais je passe un excellent moment et voilà, je suis pas très format nouvelle, il faut bien l'avouer. C'est un genre de littérature qui me plaît énormément, je trouve ça trop court, pas assez développé, je trouve que le dénouement est trop rapide. Enfin voilà, pour avoir lu des nouvelles un petit peu policières, ça m'a pas beaucoup plu. Mais là, je passe un très très bon moment et celui-ci, bah voilà, je le lis un petit peu, j'en lis un petit peu de temps en temps. Donc il est sur ma table de chevet. Ensuite, la question numéro 17. Est-ce que tu possèdes un livre qui a entre 500 et 510 pages? La la la. Eh bien, on va regarder ça ensemble hein, parce que je n'en sais rien. 520? Sérieux? Non. Non. Si? Et si? Et oui. Donc j'ai trouvé Hopeless de Pauline Hoover, paru aux éditions Pocket Jeunesse, qui fait hop, 504 pages. Je suis plutôt fière de moi. Voilà, voilà. Et du coup, pour vous dire, Colleen Hoover, c'est l'une des autrices de romance que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal à accrocher souvent avec ce genre littéraire. Mais Colleen Hoover, j'en ai lu 2 d'elle et pour le coup, elle m'a jamais déçue. Voilà, donc il nous reste 3 questions. La question 18, c'est est-ce que tu possèdes un livre qui est devenu un film? Eh bien oui, je dois bien posséder ça. Donc je vous montre une série de livres que j'adore, donc les sagas Hercule Poirot d'Agatha Christie. Celui-ci c'est Le Crime de l'Orient Express qui a été adapté il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma, avec Johnny Depp dans dans un des rôles principaux, même s'il se fait zigouiller rapidement, on est d'accord, mais voilà, il est quand même présent, il a un casting assez extraordinaire ce film, et j'ai beaucoup aimé cette réadaptation Hercule Poirot, bien que je sois quand même attachée au personnage de la série qui passe sur TMC. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup, c'est pour ça que je vous le présente. Ensuite, l'avant-dernière question, est-ce que je possède un roman graphique? Eh bien oui, j'en ai quand même pas mal.
Je vais vous présenter celui-ci, là encore je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc c'est Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, paru aux éditions de la Cour Mirage. J'ai vraiment adoré ce roman graphique, bande dessinée. Voilà, les illustrations sont très très belles. J'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé l'histoire de cet homme qui déserte la Première Guerre mondiale pour fuir les horreurs de la guerre et qui va du coup se transformer en femme pour pouvoir échapper à son sort s'il se fait attraper par la police en tant que déserteur. Il risque l'exécution. J'ai trouvé très poignant, très touchant et voilà, je vous la recommande vraiment si vous ne l'avez pas lue parce qu'elle est à la fois belle, tirée d'une histoire vraie apparemment et très, très poignante, vraiment. Et enfin, la dernière question, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? C'est une très bonne question et j'en suis pas sûre. Alors là encore je vais tricher un petit peu, je vais vous présenter ce livre très jeunesse. Donc c'est La Société des pépés à adopter. Donc c'est écrit par Émilie Chazeran. Par contre c'est illustré par Joël Dredemi. Donc voilà, c'est pas... pour réaliser le roman il a fallu plus de... 4 mains. Par contre, on peut pas dire qu'il a été écrit par 4 mains puisque c'est l'illustration, enfin voilà, ils ont fait moitié-moitié du travail parce qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations dans ce, dans ce roman. Et je trouve que c'est quand même important pour l'histoire, surtout dans ces livres jeunesse, très jeunesse, d'avoir de belles illustrations. Donc voilà, pour moi, ça participe à l'écriture. Je ne sais pas si pour vous ça comptera aussi, mais voilà. Donc c'est tout pour ce petit tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir fait un petit peu découvrir la bibliothèque parce que vous voyez pas trop ce côté-là de ma bibliothèque autrement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez tous très bien. Dites-moi en barre d'infos ce que vous lisez en ce moment, si voilà, vous participez au mois de la fantaisie, parce que même si j'arrive pas trop à lire de fantaisie à l'heure actuelle, on est encore dans le mois de la fantaisie. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour échanger avec moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Salut salut!